ces constructions. On va les découvrir de plus en plus originales, de plus en plus complexes, et voire même parfois de plus en plus chères, même si le but c'est que ça reste accessible pour que vous puissiez potentiellement les copier et les refaire chez vous. Quant au premier niveau de cette vidéo, on va se concentrer sur des constructions abordables que vous pouvez plutôt facilement refaire chez vous et qui sont ingénieuses. Donc là, par exemple, on a une famille qui s'est amusée à recréer sa propre bibliothèque avec des cubes. Et ça donne une rosace. Chez Ikea, ils ont dû péter les plombs. Mais pourquoi diable cette petite famille ne nous achète exclusivement que des petits cubes de rangement? C'est globalement refaisable, faut vraiment être fan du style. Ah, ça a dû être quand même plutôt chiant, parce que malgré tout, je pense à la réalisation, ça a dû être une activité familiale dont ils ont l'air visiblement très fiers, et c'est le principal. Une maison louable sur Airbnb avec sa propre balançoire. Quand on pose construction, on pense assez rapidement balançoire, c'est plutôt la base, mais regardons tout de même. Ah oui, d'accord. La balançoire dans ce logement, c'est réellement l'élément central. C'est quoi cette hauteur sous plafond d'ailleurs? Est-ce qu'on peut en parler? Il y a au moins 5 mètres de hauteur sous plafond, c'est-à-dire que c'est tellement haut que même pour installer la balançoire, ça a dû être chiant. C'est rigolo parce que derrière, au fond, on voit le lit, on sent vraiment que c'est l'élément central de cet endroit. Sympa en vrai. Je pensais pas qu'un évier pouvait être compliqué, mais en même temps ingénieux. Alors écoutez, j'essaie de comprendre parce que c'est un évier à plusieurs compartiments qui comporte également des planches à découper que nous pouvons tourner. Il n'y a pas de vidéo, je suis triste. Sûrement un évier révolutionnaire, au premier abord pas si fou, mais certainement que beaucoup d'entre vous sont en train de vous dire « Hey, pas mal !» Bah écoutez, fondamentalement je sais pas spécialement trop quoi en penser, mais en même temps je comprends l'utilité et je me dis que ça peut plutôt bien. Un évier multifonction, peut-être le futur de l'aménagement des cuisines, qui sait. Un petit aménagement de placard ingénieux. Sympa. Ah ça j'aime bien. Ça permet que ça paraisse plus propre. Et en même temps, derrière, on peut foutre sa merde. Non, c'est bien ça c'est bien. Je me rends compte qu'on est en train de révolutionner peut-être l'environnement de la cuisine. Je l'avais pas vu venir, celle-là, avant la vidéo. Mais entre l'évier et ça, hé les cuisinistes, mettez-vous à jour. On veut ça. Mais alors, la vidéo qui suit juste après celle-ci, c'est exactement le même petit mécanisme. Et là, du coup, la personne le soulève et tous ses ustensiles de cuisine, elle les met derrière cette paroi. Ce qui fait que ça paraît hyper propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'un autre côté, je trouve que c'est sympa tout de même d'avoir les ustensiles de cuisine apparents. Peut-être pas tous, évidemment, mais là c'est un peu triste quoi, genre ça perd un peu son côté cuisine. C'est ingénieux, c'est sympa. Ah, est-ce que je suis puriste? Aïe aïe aïe. Je refuse l'innovation peut-être. On commence avec une table à manger. Vachement bien foutu cette affaire là. Le banc devient un tabouret, la table elle devient une table basse. Il y a un peu de logistique tout de même, mais j'aime bien ce côté double utilité. Ah si, là je regarde la vidéo, je me dis que c'est plutôt bien en vrai. Hein. C'est pas hyper innovant, mais c'est un peu plus innovant que la table, vous savez, des vieux. Mes grands-parents avaient ça. C'est vraiment la table, elle était convertible. C'est-à-dire que quand on était que 4-6, elle faisait sa taille classique. Vous voyez de quoi je parle de toute manière, mais quand il y avait du monde, des invités, bah la table devenait plus grande. Hein, mais ça avait l'air d'être tout de même moins bien foutu. Et le banc convertible, il l'avait pas. Ça s'arrêtait à la table, ils ont innové sur un truc déjà un peu ancien, en l'améliorant. Le lit devient une bibliothèque qui devient un bureau, d'accord. Ça, c'est de l'optimisation de l'espace de génie. Il y a un petit côté en plus où vous pouvez vous la péter si vous avez des invités. À chaque fois, c'est votre moment. Là. À ce moment précis, vous brillez. Ça me fait rire parce que je re-regarde la vidéo. Et du coup, j'imagine vraiment le mec qui télétravaille tant pour aller au bureau. Très court visiblement puisque là il y est déjà. Ça me fait penser à ça, je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo du gars qui se réveille et va directement sur son PC. C'est un petit peu ancien mais j'ai l'impression que ça, c'est la version améliorée et optimisée 2025 de la vidéo de base. Compilation ne s'arrête plus, je suis complètement hypnotisé par ce que je vois. Hein. Bah oui, une étagère qui se transforme en table et qui est rotative. Bah, de toute façon, moi là, vous pouvez m'en mettre plein la vue, je vais continuer de regarder. Hein. Oula, ça par contre, c'est quoi ça? C'est une table de secte. Réunissons-nous. Malheureux, cœur pur et vaillant. C'est quoi cette table? Le mécanisme est fou mais un peu glauque. C'est ça fait un peu la table ronde de la secte. Nous sommes plus nombreux que prévu, pas de soucis. Un canapé doublement convertible. Vous connaissez les canapés lits convertibles, mais alors doublement non, voyons voir. C'est un canapé qui devient un lit superposé. C'est carrément beaucoup plus cool.
C'est le canapé si vous invitez souvent des amis chez vous. Excusez-moi, mais il est jovial, social ce canapé. En plus, si vous n'avez pas envie de dormir ensemble, vous êtes quand même ensemble, mais en même temps pas dans le même lit, puisque du coup c'est un canapé, c'est un lit canapé superposé. Ma seule crainte, c'est au niveau de la solidité de la structure. Autant sur un canapé lit classique, je suis pas trop inquiet. Là, je préfère dormir en haut. J'ai installé des escaliers rétractables. Hyper bien foutu. On va regarder ça en boucle. Le moment où il le défait et le refait. Attendez, je me remets à la vidéo parce que c'est franchement super bien pensé. Mais juste, quelle est l'utilité? Ah, peut-être pour garer une voiture en dessous du carport et quand même accéder à l'étage. Oh, c'est pas bête du tout en fait, des escaliers rétractables. Une table cachée dans ma cuisine. Oui, bah toujours plus de toute façon. On commence à être habitué, alors va falloir nous impressionner. C'est vraiment pas mal. La dernière vidéo, c'était des pièces secrètes qu'on découvrait par niveau de plus en plus incroyables. Et là, vraiment, c'est une table secrète. Ça rend super bien une fois qu'il le remet, c'est fou. Attendez, je remets légèrement en arrière. Ce moment-là, et personne ne peut se douter que c'est une table en fait. C'est-à-dire que là, en famille, ta mère te demande de débarrasser la table. Il y a une étape supplémentaire que personne n'avait vu venir en fait. Un mur d'escalade dans la chambre de mon fils. Le rêve de gosse. Il a un mur d'escalade dans sa chambre. Premier rêve de gosse. Second rêve de gosse, il a comme une espèce de petite cabane dans les combles aménagés. Enfin, il a un mur d'escalade qui mène à sa petite cabane. Un peu dangereux par contre, c'est le seul pour un enfant quoi. D'avoir vraiment un mur d'escalade, il peut tomber. Après je pense qu'il se fait très vite. C'est pas si haut, mais il peut se faire mal. Ah bah c'est quand même incroyable. Hein. J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, lorsque vous êtes petit, vous vous faites mal. Vous avez des pizzas, des croûtes. Enfin, autant avoir mur d'escalade, faisons-nous mal pour une bonne raison, merde. La première cheminée à base d'eau. Alors là, cheminée, eau. Alors là, je suis vraiment curieux de voir. Oh, je viens de comprendre. C'est extrêmement bien pensé. C'est de la vapeur d'eau avec... C'est incroyable. C'est de la vapeur d'eau avec un néon. Enfin des LED plutôt, un néon ou ouais, néon LED, peu importe. Et ça rend tellement bien. Et je suppose que ça chauffe évidemment puisqu'il y a de la vapeur. Par contre ça doit humidifier un peu trop la pièce. C'est mon côté daron ça de ouf là. Dis donc l'humidité dans la pièce elle passerait pas à 65% là. Attention les filles, hein, c'est pas bon pour les bronches. Hein. Une porte dans une porte pour enfants. C'est curieux. Enfin, c'est beaucoup d'investissement. Non, il suffit de, en l'occurrence, faire une porte dans une porte comme son nom l'indique. Mais enfin l'enfant va vraisemblablement très vite grandir. Enfin, du coup c'est beaucoup d'investissement pour quelque chose de très éphémère. Est-ce que c'est franchement forcément fondamentalement cool quand t'es enfant d'avoir ça? Est-ce que c'est un rêve de gosse? Peut-être pas. Et surtout, bah, une fois qu'il a grandi, il faut changer la porte. Pas daron, mais ça m'a tout l'air d'être un move de parents gaga. Au moins, sans mauvais jeu de mots, les parents rentrent par la grande porte. Une moustiquaire géante dans ma maison. Oh bah ça, en été, c'est tout bonnement incroyable. En plus, ça cloisonne la terrasse. C'est tellement bien pour les soirs d'été au lieu de te faire ravager par les moustiques. C'est bien mieux qu'un store finalement. Vaut mieux avoir une extension de terrasse, c'est comme des stores mais en moustiquaire, et sauf qu'on voit à travers. D'extérieur c'est un petit peu opaque, mais lorsque le gars est à l'intérieur, il voit dehors. C'est absolument incroyable, c'est un patio, je crois que ça s'appelle ça. Mi-étagère, mi-escalier. Je sais pas vraiment quoi en penser, c'est autant ingénieux que... peut-être un peu trop. En fait, j'ose imaginer la poussière que cela doit drainer. Une étagère, c'est poussiéreux. Un escalier, encore plus. Alors, un escalier étagère. Bon point positif, lorsque vous allez à l'étage, vous pouvez directement prendre un livre en même temps. Ouais, c'est nul en fait. C'est pas un point positif, ça c'est vraiment juste le but d'une étagère. Je sais pas là, franchement, je pense que ça divise. N'hésitez pas en commentaire à donner vos avis sur certaines des constructions. Est-ce que vous aimeriez les avoir chez vous ou pas du tout? Celle-là, je suis partagé. C'est sympa à regarder, mais est-ce que c'est vraiment très utile? C'est définitivement le meilleur truc de ma maison. Bah impressionne-nous. Oh, c'est une table qui a été construite autour d'un... C'est même pas un puits ça, c'est excusez-moi mais y a rien de cool. Je pense que la plupart d'entre nous sommes juste effrayés de voir ça. Comment ça Encore admettons. Y a pas cette espèce d'échelle avec des cordes. Donc je me dis... ce n'est pas accessible par un autre humain potentiellement, ou une créature, ou peu importe. Pourquoi pas, il y a un trou dans ma maison, on sait pas où il mène, peut-être... c'est pour là, tu as une autorité en tant que parent, en tout cas, parce que l'enfant est traumatisé, tu lui dis hey, attention, sinon je te balance dans le trou de la maison. Mais ça serait incroyable s'il y avait juste les lumières, et pas l'échelle, parce que s'il y avait pas l'échelle, je me dis, bon ça va, c'est un trou, c'est sympa, c'est hypnotisant, mais c'est tout. Quoi, ça met nous, ce truc? Nous sommes terrifiés.
Nous arrivons dans le deuxième niveau de construction de cette vidéo. Alors maintenant, il va falloir commencer à être sacrément bricoleur ou ingénieux. Ouais, on va commencer à être de plus en plus jaloux là, de ce que les gens ont chez eux là. Voici la meilleure fonctionnalité de ma maison. Alors déjà, sa maison a une fonctionnalité. Voyons voir. C'est pour le linge sale. C'est un aspirateur à linge sale qui va directement, du coup, je suppose, à la buanderie de la maison. Et c'est hyper bien. Mais c'est vrai, c'est une fonctionnalité. Et en plus, ça a été mis à jour. C'est une fonctionnalité de maison que je connaissais, mais elle a été encore améliorée. À l'époque, lorsqu'on avait découvert une maison de luxe avec Inoxtag sur ma chaîne YouTube, il y avait ça dans la maison. Mais c'était pas un aspirateur, c'était vraiment un genre de tunnel dans la maison, dans lequel on pouvait jeter ses vêtements, en fait. Et en fait, de l'étage, ça allait directement à la buanderie. Que tu me crois si je te dis que dans la maison, il y a tout un tunnel pour que tu balances ton linge et qu'il arrive directement dans la buanderie au sous-sol. Ça, je te crois pas. Ok. Non, non, c'est pas possible. Ah putain de vie de ma mère. Mais gros, il y a le même. Mais c'est quoi cette maison, gros? C'est quoi ça? Après celui qui vivait dans une soucoupe volante et un canapé sol, la personne vit dans un amphithéâtre. C'est un mélange entre un amphithéâtre, un toboggan et une bibliothèque. Comme quoi, on peut s'instruire et s'amuser à la fois. Si c'est une bibliothèque, c'est incroyable, mais du coup, très bruyante la bibliothèque, à moins que. Les gens s'amusent dans le calme, ici là. Ils slident sur le toboggan en mode, peut-être en lisant le livre. Avoir un toboggan chez soi, c'est très cool, bien que surfait, c'est cool au début, mais je pense qu'il y a un moment donné où ça l'est plus forcément trop, une fois passé l'effet de nouveauté. Oh, ça, c'est quelque chose. Combler le vide de votre mezzanine et gagner en espace. Ça se fait de plus en plus, ça j'ai remarqué dans les maisons ces derniers temps, car souvent pour gagner en luminosité, on tend à laisser des grands espaces comme ça ouverts, et au lieu que ça soit potentiellement dangereux, soit inutilisé, de plus en plus de gens font des filets dans lesquels on peut se poser, lire un livre, et ce genre de choses. J'ai toujours quand même cette crainte, c'est vrai que c'est stylé, ça se fait beaucoup dans les locaux aussi. D'un autre côté, faut avoir confiance quoi, faut avoir très confiance dans le filet. Bon, je pense qu'il est bien accroché, mais enfin voilà, vous êtes posé là tranquillement sur votre pouf, c'est cool. Et du coup, les gens qui sont en dessous, à l'étage du dessous, ont une vue assez étonnante de vous. Ok, alors, autant depuis tout à l'heure on voit certaines choses, on peut être d'accord, pas d'accord, fan ou pas fan, lui il a complètement pété les plombs. Mais il a tellement pété les plombs que ça me fascine. Il est sûrement fan de ce modèle de véhicule, mais à quel moment il s'est dit, let's go, ce bureau, je vous aurais bien dit, il est dans une concession automobile, mais pas du tout visiblement. Vraiment le mec est en télétravail. À quel moment ça a germé cette idée dans sa tête? C'est une construction en fin de compte, hein. Il a déconstruit un 4x4 pour construire un bureau. Ses collègues ne peuvent pas se douter, hein. On sait pas, hein. Peut-être que vous avez fait des vidéoconférences avec des gens qui avaient ce genre de bureau et vous ne le saurez probablement jamais. Une invention pratique pour votre maison. Voyons voir. C'est une concession automobile là, je vais récupérer le véhicule d'occasion que je viens d'acheter. C'est curieux. C'est pour le gars là, juste avant, avec son pick-up rénové en bureau. Il serait fan de ça lui, d'avoir une véranda qui s'ouvre comme une concession automobile. Je vous jure, vous allez au garage, c'est à peu près le même mécanisme. C'est un côté cool hein, quand même. En même temps, jamais trop à l'aise d'avoir quelque chose qui peut donner comme ça sur l'extérieur, parce que c'est quand même le salon de base. Une véranda, ça fait quand même tampon. En général, il y a la véranda, mais vous devez accéder à la véranda. Là, il y a vraiment la verrière et c'est directement le salon. Je sais pas, moi, à tout moment, il y a un bug. Tu dors paisiblement, le truc s'ouvre. La véranda, il y a quand même ce truc, une étape avant d'aller dans la véranda. Mais c'est bien pensé sinon. La meilleure construction pour ceux qui ont des animaux. C'est vrai après tout. Eux aussi, ils ont le droit de kiffer. Donc c'est ça. L'animal peut sortir de la maison, aller dehors en empruntant ses petits escaliers, en passant par son petit tunnel, et le tout donne sur sa propre cour de récréation. Oh, c'est vraiment stylé. Je sais pas si c'est pour des chats, des chiens, mais en tout cas, c'est drôlement bien pensé. Une plaque tournante pour ma voiture. Ouf, je sens que ça va être une construction pour flemmard ça. Ah, c'est vraiment juste pour faire demi-tour. Quoique, s'il n'y a pas suffisamment de place pour effectuer le demi-tour à cet endroit-là de la maison, et bah c'est pas si bête parce que ça permet quand même de s'y garer et vraiment de ressortir en toute simplicité. Et ça a coûté très cher pour vraiment, puisqu'on peut tout simplement se garer un tout petit peu plus loin et faire ce trajet à pied. C'est satisfaisant à regarder, c'est très flemmard hein, comme truc. Bon, s'il y est de base, je prends, je ne ferai pas installer ça chez moi, c'est sûr. Une baie vitrée bar, c'est pas mal. Le bar donne sur l'extérieur, c'est un prolongement de la maison. J'ai du mal à avoir un avis là. Les soirs d'été, c'est incroyable. Le reste du temps, ça sert peut-être moins à grand chose. Après, écoutez, c'est une fenêtre rétractable. Moi aussi, c'est une bonne idée en soi. Ah, c'est pas si mal. En fait, plus je le vois, plus je me dis que c'est pas si mal. Faut juste pas y inviter le tonton beauf. Hein? Si je ne m'abuse, c'est open bar ce soir. On a créé notre propre salle de cinéma. Et donc, on a affaire à un couple qui a eu l'idée de créer sa propre salle de cinéma directement dans leur maison. Ou peut-être dans leur garage. Ça a l'air d'être un garage. Et donc là, je présume que c'est avant. Et ils se lancent du coup dans les rénovations. Et c'est toujours sympa d'avoir le avant-après, parce que ça rend effectivement vachement bien là. Alors évidemment, faut être fan de films ou de séries ou des deux. Mais si c'est le cas, vous consommez le contenu audiovisuel d'une autre façon. Et qu'est-ce qu'il nous fait le bonhomme ?
Il enlève la dalle du plafond. Ah, parce qu'il montre qu'ils ont tout bien isolé pour qu'en plus l'acoustique soit bonne. Ah ouais, non, bah... Statistiquement, il y a des gens qui regardent cette vidéo dans leur propre salle de cinéma. C'est fou. La cuisine du futur. Parce qu'on peut encore améliorer ce qu'on a déjà vu dans le premier niveau de cette vidéo. Ah, derrière ça, il y a une cuisine. Ah là, c'est un peu trop. Vous voyez, je trouve que... Non, là, c'est trop. Autant tout à l'heure, c'était le juste milieu. Là, c'est beaucoup trop. Je trouve ça plus joli ouvert que fermé. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Ah, c'est pas très beau, là, quoi, en fait. Ça fait un espèce de gros bloc gris. On se rend même plus trop compte que c'est une cuisine. Après, au vu de l'extincteur qu'on voit à gauche, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans des locaux, alors pourquoi pas. Mais sinon, ouais, pas spécialement trop convaincu. Moi, j'aime bien le fait qu'on voit la cuisine. C'est plus joli, là, finalement. Le seul flex, par contre, c'est Alexa, ouvre ma cuisine. Ça le fait. Cool pour la déco, mais pas vraiment d'utilité. Au moins, c'est honnête. Donc, c'est un plan 3D du rendu de rénovation d'une pièce. Faut juste avoir confiance dans celui qui a collé la demi-sphère au plafond. Mais sinon, l'intérieur rend plutôt bien, c'est original. C'est une drôle de construction, mais c'est vrai que l'utilité, hormis la pure décoration, c'est tout quoi. Après, c'est peut-être le but. Hein. Il y a deux types de toboggans. Il y a ceux qui ressemblent plus à des rampes, enfin c'est assez plat et vraiment on glisse dessus. Mais il y a aussi les toboggans tubulaires qui ressemblent à ça. C'est cool à regarder comme ça, on se dit sympa, ça tue tes vêtements, potentiellement tu. Ça là, quand on est petit, c'est les toboggans qui font mal. On se blesse dans des toboggans comme ça. Alors arrivé une fois adulte, pas sûr qu'on ait la résistance nécessaire. C'est cool, mais faut avoir le sens du sacrifice. Est-ce que ce fun mérite que je défonce mes vêtements? Peut-être au moins une fois hein, pour essayer. Franchement là, en partant du deuxième étage, ça donne envie. Hein. En même temps, je vous avoue que celui-ci est abusé. En plus, c'est un toboggan en inox et il est hyper grand. Elle a changé l'armoire de Narnia. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est incroyable. C'est une vraie photo. Effectivement, ils ont rajouté un toboggan dans l'armoire. Ça veut dire qu'on peut sortir du logement par l'armoire. Comme dans Narnia, tout est pensé, il y a des petites marches pour accéder au toboggan, une petite poignée pour se tenir, et quand t'es petit, et encore c'est pour me dédonner parce que je pense qu'à mon âge, je l'emprunte, ce toboggan, foncé d'or pour aller jouer n'a jamais été aussi fun, vraiment, en soi quand on y réfléchit, c'est un flex sans précédent, ça veut dire que quand t'es petit, tes amis, ils t'attendent pas devant chez toi, ils t'attendent devant la sortie de ton toboggan quand même, c'est... Bon là, va falloir vraiment commencer à se mouiller la nuque, c'est le troisième et dernier niveau de cette vidéo, nous allons découvrir des constructions que nous rêverions tous d'avoir chez nous. Accrochez-vous! C'est parti! Bienvenue dans le niveau 3. Je pense que là ça va être du très très lourd. Les constructions dans les maisons que nous allons découvrir, ça va être quelque chose comme par exemple une piscine sol. Entre temps on a évidemment évolué, à la base c'était un canapé sol, maintenant c'est une piscine sol. On sent la différence. Tu as chez toi une piscine cachée à la James Bond. Alors autant dans la précédente vidéo c'était des pièces secrètes dans des maisons. Là c'est des piscines secrètes dans des maisons. Voyons voir, en tout cas là on peut la remarquer, on voit le la démarcation entre le sol originel et le faux sol qui couvre la piscine. J'ai hâte de voir comment le mécanisme fonctionne parce que là, ça peut être extrêmement impressionnant, hyper ingénieux aussi parce que ça permet d'avoir la piscine tout en gardant la place au cas où, si on veut faire un repas, une soirée. Voyons voir comment le sol va se... D'accord, c'est impressionnant, il va aller jusqu'en bas. C'est ça en fait, c'est le sol qui descend et l'eau qui remonte par-dessus. Je sais pas pourquoi j'essaye de réfléchir, hein, j'ai pas les compétences techniques pour savoir comment ça fonctionne. Ceci dit, c'est hyper ingénieux, on pourrait pas le croire. C'est-à-dire que là on la voit comme ça la piscine, on s'est dit bon c'est déjà une piscine d'intérieur, ce qui est déjà une construction de base suffisamment folle pour être remarquée. Mais alors, non seulement, en plus tu dois bugger, tu comprends pas, le gars il dit il a une piscine d'intérieur, puis d'un coup non, puis d'un coup oui, puis d'un coup en fait... Écoutez, si la première vidéo qu'on vient de voir ne vous aviez pas suffisamment convaincu, en voici une deuxième. Et visiblement c'est la mode, hein. Ça se fait de plus en plus les piscines invisibles, les piscines sols. C'est tellement impressionnant à regarder. Non mais là, enfin je veux dire, il y a un niveau de construction hors du commun. Bon, home cinéma aussi évidemment, sinon c'est pas drôle ça. Un piscine sol, home cinéma. Ah bah oui, parce que du coup quand le sol remonte, ça peut devenir un cinéma. Et vice versa ou les deux. Et... Ah, c'est des constructions là qui demandent un certain niveau d'aisance financière tout de même. Ça coûte combien un système comme ça de piscine sol? Je pense qu'on préfère même pas savoir. Nous avons exploité cette grotte. Ça va être un logement troglodyte, c'est le mot. Troglodyte. Oh d'accord. C'est pas un logement troglodyte, c'est un logement troglodyte. C'est pas du tout la même chose. J'en ai fait dans des précédentes vidéos, que ça soit pour les appartements ou les maisons hors du commun. J'ai visité des maisons troglodytes, un loft troglodyte. Mais alors de ce niveau, tellement bien. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai été visité, j'ai un peu le seum. Ah mais là c'est un vrai taf, faut avoir confiance dans la roche tout de même. Peut-être un poil hors sujet, ce n'est même plus une construction originale dans une maison. C'est une construction de maison originale. Peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, pourquoi pas, ça vous intéresserait. Vous avez besoin d'un ascenseur dans votre maison. Non,
pas spécialement, j'aurais pas la prétention de dire que c'est suffisamment grand non plus pour avoir besoin d'un ascenseur dans une maison, mais écoutez, voyons voir. Bon, c'est assez bien amené, parce que du coup c'est dans le sol, mais je pense que plutôt là c'est pour des personnes en situation de handicap, des personnes âgées qui ont besoin d'aller à l'étage, et du coup ça propose des aménagements. Parce que sinon c'est le niveau maximal de la flemme, hein. Soyons bien clairs là-dessus. Écoutez, c'est plutôt bien intégré, alors j'ai pas envie de savoir comment vous faites les rénovations, mais là comme ça, c'est dans le sol, mais c'est un ascenseur, presque un ascenseur secret. Ouh là là, attendez, j'en ai un deuxième. Cette fois-ci, c'est un ascenseur dans une armoire, je crois que c'est ça, un closet. Ah, dans le dressing, pardon. Un ascenseur dans une armoire. Ah non, c'est dans un dressing. Nous sommes dans le dernier niveau de cette vidéo, hein. Voyons voir. Mais alors pourquoi? Quelle est l'utilité d'un ascenseur dans son dressing? Très stylé au demeurant, l'ascenseur en plus. Ah, c'est simplement, évidemment, pour aller à l'étage, mais c'est tout, quoi. Parce que c'est pas si grand, en fin de compte. Ah, oh là. C'est qu'en fait, c'est pour aller... Waouh, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est pour se rendre à l'étage de son dressing. Bon alors celle-là, faire installer un ascenseur pour se rendre à l'étage de son dressing. Ah, quand j'avais dit qu'il fallait se mouiller la nuque. Un véritable spa professionnel dans ma maison. Comment ça, un spa professionnel? Ah bah je comprends mieux, dès les premières secondes, mais il vit dans un hôtel, c'est le but en fait, hein. C'était un spa professionnel, mais c'est vraiment... Écoutez, je me suis rendu dans des hôtels qui m'ont coûté très cher sur cette chaîne YouTube, qui avait des spas sûrement moins bien que celui-ci. Ah, c'est indécent d'avoir ça chez soi. Est-ce qu'on continue même d'apprécier? En tout cas, c'est beau, hein. Alors ça, c'est joli, y a pas de doute. Waouh, une maison avec son propre terrain de hockey. Bon bah montre-nous, bonhomme. Hey, suivez-moi, je vais vous montrer mon terrain de hockey. Oh, c'est 3 fois rien, mais ça nous permet de nous amuser entre amis. Hey, direction le sous-sol de la maison maintenant. Et regardez, c'est juste là. D'accord. Comment suis-je censé trouver les mots quand nous voyons ça, qu'au final... Pareil, l'entretien démesuré que ça doit être quand même d'avoir un terrain de hockey dans son sous-sol. Finalement, au tout début, les piscines, c'est plus si fou, hein. Une maison de fou à Los Angeles. On n'a même pas besoin de cliquer pour comprendre que c'est déjà hors norme. Et complètement démesuré. Un terrain de tennis sur le toit, de ce qu'on peut apercevoir. C'est ça. C'est vraiment un terrain de tennis sur le toit de la maison. Pas dans le jardin. Nous ici, on optimise l'espace. Le toit de la maison, c'est un terrain de tennis. Je joue au tennis sur le toit de ma maison. Cette phrase a-t-elle un sens à un moment donné dans une vie humaine classique? Non, absolument pas. Allons sur mon toit faire un tennis. Personne ne peut dire ça. Oui, bah écoutez, y a pas que les adultes qui peuvent se faire plaisir avec des constructions de fous dans leur maison, y a évidemment les enfants. C'était budget illimité pour la déco de la chambre, là. Quand le gosse, il a dit, je veux une chambre, bateau pirate, le daron, il a pris ça au sérieux. Par contre, c'est magnifique, hein. Ah là, t'es petit, c'est quelque chose, hein. Si t'es fan de pirates, bah dis donc, ouais, c'est juste dingue. En plus, on a d'autres photos, sous d'autres angles. C'est vraiment bien fait. J'ai pas quoi en penser, mais c'est vrai que finalement, avoir suffisamment d'argent pour se permettre de faire de telles choses, bah, c'est aussi faire vivre à ses enfants une expérience plus qu'incroyable. Enfin, même plus dans une chambre, là, on est pas loin d'être dans un décor de film. Où... Après, ça peut se refaire en soi, hein. Activité bricolage tous les dimanches avec le gosse, ça veut dire commence les rénovations. Il a 2 ans, tu les finis, il est majeur. Il est plus fan de pirates, mais c'est pas grave. La chambre, elle est quand même plutôt stylée. Une maison avec un enchaînement de pièces secrètes. Ah oui. Pas comme dans la précédente vidéo. Il n'y a pas qu'une, un enchaînement de pièces secrètes. Et voyons voir. Déjà, la maison est hors norme. Et ça commence dès... Attendez, c'est juste une double... Attends, je me permets de remettre en arrière, je suis désolé. Je sais que vous aimez bien quand je suis pas trop pause, mais... On pourrait déjà croire que c'est pas trop une porte, en fait. Presque une armoire, mais oui, c'est une double porte. Elle secoue le livre, elle ouvre le placard du bas, et seulement ensuite, ça permet d'ouvrir la porte. Sacré mécanisme. Ce qui nous emmène donc sur un bureau secret, ou un passage secret vers un autre lieu de la maison. Et là, on est toujours dans la même maison, et une autre pièce secrète derrière ce miroir qui donne vue sur le Grand Rex. D'accord, c'est n'importe quoi là. Il y a un amphithéâtre dans la maison, qui lui-même est dans une pièce secrète de la maison. On a atteint un niveau absolument stratosphérique. C'est le parfait mélange entre les constructions les plus folles dans des maisons, et les pièces secrètes les plus dingues dans des maisons, là, ce à quoi on assiste. On n'est qu'à la moitié de la vidéo. Ça veut dire qu'il y en a encore. Non, non. Et dans cette même pièce, il y a une autre pièce secrète qui mène vers une salle de sport. Pas possible, c'est le... On est au ministère de la magie, en fait, là, on n'est plus dans une maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, on passe du Grand Rex à Basic Fit? Eh bah dis donc. Incroyable. Tout bonnement impressionnant. D'ailleurs, si vous voulez découvrir plus de pièces secrètes dans des maisons, juste ici, il y a ma dernière vidéo de ce genre sur cette chaîne. Et juste en dessous, il y a ma dernière vidéo où je me suis rendu dans des appartements insolites, hors du commun. Je vous invite à aller voir celle que vous préférez. En tout cas, c'était Alex, j'espère que vous avez aimé ce format. Juste ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à très vite. Salut!